Bien-aimés, dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message. Nous prêchons la parole de Dieu dans le seul but de conscientiser les enfants de Dieu par rapport aux éventualités de la terre. En effet, sur cette terre, nous voyons beaucoup de choses se faire. Nous entendons beaucoup de choses de la part de nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, à la télé et aujourd'hui dans des réseaux sociaux. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons les gens faire, ce sont des choses qui peuvent facilement nous influencer. Voilà pourquoi de temps en temps, nous nous servons de la parole de Dieu pour conscientiser les enfants de Dieu par rapport aux dangers que nous courons si nous nous laissons influencer par tout ce qui est autour de nous. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de réfléchir sur la vie de quelqu'un de la Bible. Il s'agit bien du roi Salomon. Mais pourquoi j'ai choisi de parler un peu de ce roi? C'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a fait un parcours avec les seigneurs. Au début, d'ailleurs, quand il est devenu roi, il a tourné son cœur vers les seigneurs pour chercher la sagesse de Dieu afin qu'il puisse bien faire les choses, afin qu'il puisse bien gérer son pays, bien gouverner. Et cela avait plu au Seigneur. Le fait de chercher la sagesse pour bien faire les choses, cela avait touché les cœurs de Dieu. Et bien évidemment, cela a été exprimé à Dieu par la prière. Et Dieu qui est notre Père, il avait exaucé sa prière et au-delà de ce que lui avait demandé, c'est-à-dire la sagesse pour bien faire les choses, Dieu lui a donné beaucoup de biens matériels. Mais quelle est la leçon que nous pouvons tirer d'abord de cette attitude? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Dieu que nous prions, c'est lui qui connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Il est capable de nous donner bien de choses, même si nous n'avons pas demandé ces choses. Tout simplement parce que nous avons choisi de chercher à lui plaire. C'est pour cela, quand vous lisez dans Ecclésiaste, le chapitre 2, le verset 26, la Bible dit, à celui qui plaît au Seigneur, Dieu lui donne la sagesse, de l'intelligence et la joie. Mais à celui qui ne plaît pas à Dieu, Dieu lui donne le devoir d'amasser les choses, de travailler durement, mais sa finalité, il va donner tout ce dont il a amassé à celui qui plaît à Dieu. Nous allons y revenir un peu plus tard. Revenons à Salomon. Pourquoi avons-nous choisi de parler de cet homme? Parce que sa vie nous enseigne beaucoup de choses, peuple de Dieu. Je sais que dans ce monde, nous avons beaucoup de besoins, des besoins qui sont d'ailleurs légitimes. Nous cherchons beaucoup de choses. Pour survivre, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin d'une mobilité, par exemple un véhicule, nous avons besoin de nous mettre à l'abri des intempéries, nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin d'avoir des enfants, nous avons besoin de faire beaucoup de choses qui nous demandent de moyens. Mais au-delà de nos besoins, le but de ce message, c'est que nous puissions réfléchir sur la vie qui vient après celle que nous sommes en train de vivre sur cette terre. Et parce que c'est ça l'objectif, la personne indiquée que le Seigneur m'a montré pour que nous puissions prendre le temps de réfléchir autour de sa vie et de ce qu'il a dit, c'est bien évidemment le roi Salomon. Ce roi qui avait choisi, comme je le disais tantôt,
de chercher à plaire à Dieu et à qui Dieu avait donné toutes les richesses du monde, nous enseigne beaucoup de choses par des livres qu'il a écrits. Quand il était jeune, comme beaucoup aujourd'hui de nos enfants, ils sont encore très jeunes, Salomon était aussi jeune à une étape de sa vie comme tout le monde. Mais dans sa jeunesse, avec tout ce que le Seigneur lui avait donné, à un moment, il s'était livré aux femmes. C'est pour cela, nous voyons les livres qu'il avait écrits. Son premier livre, quand il était très jeune, c'était le livre des Cantiques des Cantiques. Bien évidemment, quand vous prenez votre Bible, vous allez voir que ce n'est pas les livres qu'on met avant les autres livres qu'il a écrits, parce qu'on n'a pas respecté l'ordre chronologique. Hein? C'est le premier livre qu'il avait écrit, et quand il était très jeune. Et quand vous lisez les livres des Cantiques des Cantiques, vous voyez vraiment l'expression d'une vie de jeune. Vous voyez que c'était une vie qui était remplie de beaucoup de passions, beaucoup de désirs. Sa vie était bien évidemment conduite par ses passions de la jeunesse, par ses désirs, et il avait donné euh, à sa vie tous les plaisirs qu'il fallait. Et cela, nous pouvons le voir dans les livres des Cantiques, où il parle de sa passion pour les femmes, où il parle de l'amour romantique, comme vous pouvez les lire. Et je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment faire des fois des raccordements frauduleux. En lisant ces livres, ils inventent un peu beaucoup de choses. Mais j'aimerais que nous puissions rester naturels, parce que c'était un homme naturel comme toi et moi, c'était un humain. Et là, il exprimait ses sentiments, ses désirs, ses passions de la jeunesse. Je sais qu'il y a une interprétation spirituelle dans certains des passages que nous pouvons lire dans ces livres, mais prenons d'abord ça comme étant un jeune qui a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, qui s'est livré à vivre sa vie et il a orienté sa vie vers le femme. Il en a eu, selon les Saintes Écritures, 700 femmes plus 300 concubines, donc au total 1000 femmes. Ça, c'est dans la jeunesse. Mais après, quand il a atteint l'âge moyen, il va écrire les proverbes. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez les livres des proverbes, vous allez trouver que là, la personne a acquis une certaine maturité. Il a maintenant un peu de recul pour faire des observations sur la vie, sur ce qu'il a vécu quand il était jeune, ce qu'il a accompli quand il était jeune, ce qu'il est en train de faire, et il commence à faire un peu de projection sur les futurs. Il fait beaucoup d'observations. Voilà pourquoi quand vous lisez les livres des proverbes, j'aimerais les souligner, n'inventez pas beaucoup de choses, parce que c'est un livre qui, comme le titre le dit, un livre de proverbes. Ce sont des observations générales basées sur des expériences vécues de gens qui ont amené des gens à tomber dans des conclusions. Mais ces conclusions ne sont pas toujours vérifiables parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment les règles. Donc, il faut faire très attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment toujours faire des raccordements frauduleux parce qu'ils veulent impressionner leurs fidèles, ils veulent impressionner les gens, ils vont prendre ceci, ils vont tenter de lier avec ça. Alors, c'est pour cela, quand nous enseignons les gens de la manière dont on doit bien lire les Saintes Écritures, nous tenons à ce que les gens restent dans les contextes. Il y a les contextes structurels, c'est-à-dire les textes que vous lisez, restez dans les contextes de ces textes-là, mais il y a aussi les contextes du livre. Alors, quand vous lisez un livre de la Bible, il faut mettre en tête que les livres déjà a un contexte en soi. Donc, quand vous lisez les livres des proverbes, par exemple, vous n'allez pas inventer des promesses. Ne prenez pas des choses qui sont dites dans des proverbes comme étant des promesses de Dieu.
Ça ne marche pas comme ça. Donc, retenez ça en tête parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de confusion quand nous écoutons certains messages. Voilà, je disais qu'à l'âge moyen, nous trouvons que le roi Salomon, il a un peu ses reculs pour commencer à faire des observations, des réflexions profondes sur la vie. C'est pour cela qu'il a écrit les livres de Proverbes, un livre que nous vous recommandons de lire et de rester prudent pour ne pas inventer, bien évidemment, des choses comme le font beaucoup de gens malheureusement. Mais quand il devient vieux, il écrit son troisième livre. C'est le livre d'Ecclésiaste. Un livre où vous trouvez que le roi, sage qu'il était, mais à un moment, il a réalisé la limite de sa sagesse en tant qu'homme pour comprendre qu'au-delà de la sagesse humaine, il y a une grande sagesse qui est la sagesse de Dieu. Et c'est par rapport à son dernier livre, c'est-à-dire le livre d'Ecclésiaste, que j'aimerais maintenant que nous puissions réfléchir, toi et moi, mon frère, ma soeur, sur notre vie sur la terre. Au premier chapitre, nous lisons le verset 12 et 13. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 12 et 13, la Bible dit, moi, Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le soleil ou sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il devient vieux, il se donne ses devoirs d'observer maintenant la vie, son parcours, d'où il est venu, où il est arrivé et tout ce qu'il a achevé dans la vie, tous les plaisirs qu'il s'était donné, toutes les choses qu'il a fait, le travail et le bonheur, la joie qu'il a vécu, il arrive maintenant à ce point pour observer maintenant en profondeur et nous dire les limites ou la vanité, parce que c'est le terme qu'il utilise très souvent, la vanité qu'il y a derrière des choses de ce monde, des choses bien évidemment que toi et moi poursuivons. Nous cherchons des fois, nous manquons même le sommeil. Des fois, nous sommes dans beaucoup de tourments parce que nous n'avons pas eu telle ou telle autre chose. Mais la personne que nous sommes en train de parler aujourd'hui, il a dans sa vie réalisé tout ce que toi et moi aurions souhaité réaliser. Mais il arrive à la fin, il fait ses observations, il prend le temps de faire de bonnes analyses sur la vie sur la terre et sa conclusion est que tout est vanité. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a placés sur cette terre. Ce n'est pas pour vivre éternellement. Nous sommes sur la terre, bien évidemment, pour la gloire de Dieu d'abord. Et si nous voulons bien vivre pour la gloire de Dieu, parce que c'est ça l'objectif, nous n'allons pas nous laisser emporter par les choses de ce monde. L'argent, nous en avons besoin, mais nous ne devons pas faire de l'argent notre maître. Nous ne devons pas nous laisser dicter par l'influence qui vient avec l'argent. Cet homme dont nous sommes en train de parler, à un moment, il s'était laissé influencer par ça. Il avait tellement beaucoup de biens, beaucoup de richesses. La Bible souligne plus que tout le monde dans ce monde. Mais voilà quelqu'un qui avait tout, qui s'était donné tous les plaisirs du monde. Quand il devient vieux, il réalise que tout est vanité. Et la Bible nous dit, tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est pour notre instruction. Et aujourd'hui, au travers de ce message, mon frère, ma soeur, j'aimerais assez que nous puissions être instruits par cette leçon. Et quand nous lisons maintenant le chapitre 2 du livre d'Ecclésiaste,
Lisons le verset 4 à 11. Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible dit: J'exécutais des grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je me possédai des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. J'ai m'amassé de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, écoutez ça, mes frères et sœurs, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment il décrit sa vie. Il dit que tout ce que ses yeux voyaient, il donnait cela à ses yeux. Il n'avait pas privé à son cœur aucun désir. C'est-à-dire que la vie, il en a vécu. Il a fait et achevé tout ce que tout le monde aurait souhaité faire. Mais à la fin, il nous dit ceci au chapitre 12. Lisons le chapitre 12, le verset 14 et 16. 3 versets qui concluent son livre. Il dit ceci, le verset 14 du 12e chapitre. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu. C'est comme ça qu'il finit son livre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de beaucoup de choses dans ce monde. Je l'ai dit tantôt. Mais nous devons faire des choses de manière responsable pour penser dans la vie qui vient après celle que toi et moi sommes en train de vivre sur cette terre. Voilà quelqu'un qui ne s'était pas privé d'aucun plaisir du monde. Mais il arrive à la fin de sa vie, il conclut son discours en disant, ce qu'on doit faire, c'est de craindre Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Parce que c'est l'obéissance au commandement de Dieu qui détermine la vie dans l'au-delà. La vie sur cette terre prendra fin, bien évidemment, frères et sœurs. Tu en as le témoignage. Combien de gens avaient commencé avec nous l'année, mais aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, ils nous ont déjà quittés. La mort est une réalité. Nous sommes appelés à quitter cette terre un jour. Mais
avons-nous l'espérance d'une vie après celle-ci? C'est ça la grande question. Je ne sais pas moi comment est-ce que nous allons quitter ce monde. Oui, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné des moyens et tu décides de te livrer aux femmes. Tu n'en auras pas autant que Salomon. Mais Salomon nous dit, ce que l'homme doit faire, c'est de craindre Dieu, d'obéir à ses commandements. C'est ça la leçon que nous devons tirer. Salomon avait une vie comme toi et moi, mais il n'est pas resté éternel. Parce que la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est entre les mains de Dieu. Il est écrit, nul ne maître de son souffle pour pouvoir les retenir et vivre. Tu n'as pas la force de retenir ton souffle pour vivre éternellement sur cette terre. Tu peux avoir tout ce que tu as. C'est bien, si l'Éternel te bénit avec de grandes possessions, bénis Dieu. Mais reste humble et vis dans la crainte du Seigneur. Fais du bien à ton prochain. Vis ta vie de manière à ne pas blesser ta femme ou blesser ton mari. Vis ta vie de manière à garantir un bon futur à tes enfants. Vis ta vie à ne pas être la source de maux dans ton entourage, là où tu travailles. Comment tu vis ta vie? Est-ce que c'est de manière à craindre le Seigneur? Si tu prends la décision de vivre pour plaire à Dieu, le Seigneur va te garantir une éternité paisible. Parce que nous venons de Dieu dans l'éternité. Nous avons été placés sur cette terre comme dans une période de probation où nous avons l'opportunité soit de désobéir à Dieu, de faire ce qui est bon nous semble, ou carrément de plaire à Dieu par notre comportement. Mais attention, la manière dont nous vivons notre vie sur cette terre, c'est ce qui va déterminer là où nous allons passer notre éternité. Veux-tu passer ton éternité dans la paix et dans la joie avec le Seigneur? Fais de bons choix. Tu as déjà un passé. Je ne sais pas moi comment tu as vécu ta vie. Mais au moment où nous sommes, c'est le temps de faire comme Salomon. De prendre un peu le recul, d'observer tes voies, de considérer tes voies. Les décisions que tu prends dans la vie, les choses que tu réalises dans ta vie, les endroits où tu vas dans ta vie, la manière dont tu vis avec des gens autour de toi, dans la maison, à l'école là où tu étudies, à l'université, au travail. Est-ce que tu es une source de problèmes, de discordes, de désordres, de divisions, ou là où tu amènes la paix, la joie par ton comportement et par ton langage? Tout est vanité. Ne vis pas pour faire du mal à tes prochains. L'argent, nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que nous devons vivre. Mais au nom de l'argent, il y a de ceux-là qui ont tué leurs frères. Ils ont tué leurs sœurs. Ils ont rendu la vie de leurs prochains misérable au nom de l'argent. Ils ont détruit les foyers d'autrui au nom de l'argent. Au nom du succès, au nom de la gloire de ce monde, les gens ont fait beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Et il y aura des conséquences parce que nous ne vivons pas sur cette terre éternellement.
Nous sommes appelés à quitter cette terre. Mais quel est le témoignage que tu laisseras derrière toi? Il faut prendre le temps d'observer la vie, de réfléchir sur ton demain. Parce que tu ne sais pas là où la mort t'attrapera. La vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Ce n'est pas toi qui décides. Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, de laisser la vie passer des côtés, de choisir de vivre pour la gloire de Dieu. Même toi qui vas souvent à l'église, l'église ne va pas te garantir l'éternité avec Dieu. C'est vrai, c'est une plateforme où nous sommes censés y aller pour écouter la parole de Dieu qui est censée diriger nos vies. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue quelque chose d'autre. Il y a beaucoup d'aventuriers qui ont envahi l'Église. Les féticheurs sont dans l'Église. Les magiciens sont dans l'Église. Les escrocs sont dans l'Église. L'Église est devenue un lieu où les gens vivent dans la distraction la plus totale, où les gens vivent dans le mensonge. Tout simplement parce que derrière les mensonges, ils pensent recevoir des gains sordides, des gains éphémères de ce monde. Voilà. Quand on court derrière le bien sans avoir une pensée tournée vers Dieu, on est prêt à tout, à mentir avec de fausses prophéties. On est prêt à fabriquer des miracles parce que l'idée, c'est de tromper pour qu'au retour, qu'on puisse avoir des choses derrière les enfants de Dieu. C'est quand on est animé par ses propres passions et ses propres désirs. C'est pour cela que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. La chair nous plonge dans beaucoup de choses. Il faut chercher la conduite du Saint-Esprit pour que nous soyons à mesure de faire de bons choix. J'ai besoin d'argent, mais je ne volerai pas pour avoir l'argent. Je ne vais pas vivre dans l'escroquerie pour avoir l'argent. Je ne mentirai pas pour avoir l'argent. Je ne donnerai pas de fausses prophéties pour avoir l'argent. Je ne tuerai pas pour avoir l'argent. Je ne donnerai pas de faux témoignages ou de faux rapports sur mon frère, ma soeur, mon collègue de travail pour avoir sa place. Je ne tenterai pas ou je ne séduirai pas les maris de mon ami pour que je prenne sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de bien de ce monde, les gens aujourd'hui sont prêts à faire beaucoup de choses qui déchirent le cœur de Dieu. Mais vous trouverez les mêmes gens qui sont prêts à séduire les maris de leurs amis, à prendre les femmes de leurs collègues, à tuer pour avoir de l'argent, à détourner des fonds de l'État, à vivre dans l'escroquerie, à voler. Ce sont des gens que vous trouvez chaque dimanche, même pendant la semaine, dans l'église. Et dans l'église, on leur donne des places de choix au nom de leur argent, qui pour la plupart des cas, ils ont acquis par des voies frauduleuses, par des pratiques que Dieu n'approuve pas. Mais parce que l'Église aujourd'hui est animée par l'esprit de l'argent, en effet, pour beaucoup de gens dans l'Église, la puissance de l'argent a remplacé la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent,
sans argent, on ne peut rien faire. Bien aimé, c'est une phrase qui semble logique à l'oreille, mais ce n'est pas ça l'enseignement de la Bible. C'est vrai, pour faire beaucoup de choses, nous avons besoin de l'argent. Mais du haut de la chair, on ne peut pas dire que sans argent, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ l'aurait dit à ses disciples. Il aurait pourvu l'argent avant que les disciples ne commencent l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, sans moi, c'est-à-dire sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que pour que nous fassions quelque chose pour Dieu dans l'Église, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ était prêt à quitter le monde, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclet. Lui qui est votre consolateur. Lui qui est en réalité moi en vous. Parce qu'il dit, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il a été avec vous. Et les disciples ont été avec qui? Avec Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ leur disait, je vais au Père, mais je reviens à vous. Je reviens à vous sous forme maintenant de l'Esprit pour habiter dans chacun de vous. Donc, si Jésus-Christ avait dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, et que lui maintenant, il est parmi nous par son esprit, donc c'est sans l'Esprit de Dieu que nous ne pouvons rien faire. Donc l'Église a d'abord besoin de l'Esprit pour que l'Église fasse quelque chose. Mais les gens qui ont changé des choses dans l'Église, ils vous disent, pour s'aimer la sémence de l'amour de l'argent dans l'Église, ils disent, sans argent, on ne peut rien faire. C'est pour cela, l'argent a pris la place du Saint-Esprit. Or, dans l'Église véritable, ils avaient besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Ils ont prié et le Seigneur avait envoyé ce dont il avait besoin. C'était le Saint-Esprit. Et directement, qu'est-ce que nous voyons? Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé l'œuvre. Mais maintenant, nous renversons les choses. Nous mettons l'argent avant le Saint-Esprit. C'est pour cela, parce que l'argent occupe une place de choix dans l'Église. Tout le monde a maintenant l'amour de l'argent. Les pensées sont tournées vers l'argent. Et comme la puissance qui anime l'Église, c'est la puissance de l'argent, c'est comme ça qu'on peut facilement tuer, qu'on peut facilement se séparer de ses frères et sœurs parce que tous ont besoin d'argent. L'argent sépare les gens. L'argent divise les gens. Mais le Saint-Esprit unit les gens. Si aujourd'hui les gens ont pris en otage l'Église du Seigneur, c'est tout simplement parce qu'ils sont attirés par la puissance de l'argent. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est vrai, ils prétendent parler au nom du Saint-Esprit, au nom de Dieu. Mais la réalité des choses, ils parlent pour l'argent. Et quand on parle pour l'argent, on trompe, on manipule. On sort les textes de la Bible de leur contexte pour trouver un prétexte pour conditionner les esprits des gens de manière à ce qu'on puisse bien les tromper et bien les exploiter par la suite. C'est ça l'état de l'Église aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons aux gens, allons-y à l'Église, aimons nos pasteurs, mais restons prudents. Nous avons un exemple dans la Bible, l'exemple des Béréens. Ils écoutaient la parole de Dieu avec empressement, mais ils allaient chaque jour examiner les Écritures pour voir si les prédications qu'on leur donnait étaient vraies, étaient conformes à la pensée de Dieu telle qu'exprimée dans les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet exercice qui va nous protéger des faux pasteurs, des faux enseignants, des faux prophètes, des faux docteurs,
des faux évangélistes aujourd'hui dans l'Église qui ne viennent pas pour le salut des âmes des gens, mais qui viennent pour trouver des intérêts. Voilà pourquoi ils sont dans la manipulation. Voilà pourquoi ils sont dans la tromperie. Voilà pourquoi ils inventent des faux parlers en langue, des fausses prophéties et des faux miracles. Tout ça parce que les pensées sont tournées vers les choses du monde. Mais l'exemple de Salomon, lui qui en avait tout, mais à la fin de sa vie, il a compris qu'au-delà de ce qu'il prétendait connaître, au-delà de tous les plaisirs qu'il s'était donnés, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie est liée à un comportement. Pour bénéficier de cette vie, nous devons imprimer un comportement sur cette terre. Et ce comportement est dicté par la loi de Dieu. C'est pour cela qu'il conclut son discours en disant, crains Dieu, obéis ses commandements. Marche dans la crainte de Dieu. Je sais, mon frère, je sais, ma soeur, tu as besoin de beaucoup de choses. Je ne cesserai de les dire. Et tes besoins sont légitimes. Mais ne change pas de priorité. Apprends à vivre dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, parce que la soumission implique l'obéissance. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu, chapitre 6, que recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. La justice nous conduit à la loi. Parce que sans la loi, on ne parlerait pas de la justice. Alors, parce qu'il s'agit de chercher la justice de Dieu, nous devons être alors connectés à sa loi. Et se connecter à la loi de Dieu implique notre soumission. Et sans obéissance, il n'y a pas de soumission. Alors, si la priorité reste la recherche du royaume et de la justice de Dieu, c'est-à-dire chercher à vivre en conformité avec la pensée de Dieu, avec les lois de Dieu, le Seigneur prend la responsabilité de nous donner en son temps ce dont nous avons besoin. Tu as besoin de mariage? Dieu est capable, il est ton Père. Dieu donne le mariage. Dieu donne le travail. Dieu donne la promotion. Dieu donne de l'argent. Dieu donne des maisons. Il les donne. Il l'avait donné à Salomon. Et seulement, quand Salomon s'était livré à ses propres désirs, la fin, il comprend un peu tard que tout cela était vanité. Et pour ne pas vivre dans la vanité des choses, il faut rester connecté à la loi de Dieu. Il faut rester fidèle aux principes que Dieu a établis. C'est ce qui va préserver ta vie, mon frère et ma soeur. Tu as l'argent, ne te laisse pas conduire par l'argent. Tu es puissant aujourd'hui, ne te laisse pas conduire par ta puissance. Tu as des connaissances, ne te laisse pas conduire ou encore influencer par tes connaissances. Laisse-toi conduire par la loi de Dieu. Crains Dieu et tu vivras. Crains Dieu, tu auras la garantie d'une éternité paisible et joyeuse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que l'essentiel est dit. Nous avons besoin de beaucoup de choses sur cette terre, mais ne perdons pas de vue la priorité. La priorité, c'est la loi de Dieu. Si Dieu n'a pas encore donné aujourd'hui, il est ton Père. Certes, il te donnera demain ou après-demain. Ce qui est essentiel, ce qui est important à faire, c'est de vivre en conformité avec la loi de Dieu. Dans l'amour, dans la paix, dans la justice. Et celui qui a l'amour de Dieu ne fera pas du mal à son prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.